خوتي واتاتينا والسلام بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم وزول اللون السلام عليكم j'espère que vous allez bien. Il s'avère, يا جماعة الخير, qu'aujourd'hui le 30 mai 2024, Abdelmajid Tebboune a lancé officiellement sa campagne électorale depuis Khenchela. Cette ville de l'extrême est du pays, Khenchela, que nous aimons beaucoup, que nous connaissons beaucoup. Moi j'ai eu l'honneur de visiter Khenchela et ses plaines et ses terres et ses vastes terres agricoles et ses paysages et son héritage romain et son histoire berbère, le Kahina, et une ville dont l'histoire millénaire remonte jusqu'à l'Antiquité avec la présence romaine. C'est tout simplement extraordinaire. Khenchela, c'est l'une des plus belles régions, des plus prometteuses régions, mais c'est malheureusement aussi l'une des régions les plus sous-développées, les plus mal équipées, etc. Abdelmajid Tebboune donc a choisi Khenchela pour commencer son périple électoral. On peut le dire, c'est un périple électoral à 521 km, presque 525 km d'Alger. Khenchela bénéficie donc de la visite d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune a visité donc la ville, a fait une visite de travail, il a inauguré une nouvelle gare, il a lancé le projet de nouveaux logements, il a inspecté quelques projets sur place. Bon, on ne peut pas parler d'une visite de travail. Quand on est à 2 mois ou là 3 mois d'une élection présidentielle, ce n'est pas une visite de travail. Réellement, si Abdelmajid Tebboune voulait effectuer une visite de travail, il aurait dû venir à Khenchela au début de son mandat. C'est qu'un président fait des visites sur le terrain au début, durant les premières années de son mandat. Les derniers 3 mois avant une élection présidentielle, ce n'est plus une visite de travail. C'est une campagne électorale. Malheureusement, nous sommes en train de remarquer le chef de l'État, et tant mieux d'ailleurs qu'il parte sur le terrain, et tant mieux qu'il y ait des inaugurations, même si elles sont modestes. On parle de quoi? D'une route entre Khenchela et Batna, d'une gare qui relie Khenchela à Ain al-Bayda et Oum el-Bouaghi, de quelques logements, il n'y a rien d'extraordinaire. Une gare de train, une route, voilà, c'est des équipements de base dans beaucoup de pays. Il y aurait eu des avancées notables si on avait inauguré une grande usine à Khenchela qui va employer plusieurs centaines de personnes, si on avait créé une zone industrielle où il y a des nouvelles industries électroniques ou la mécanique, si on avait inauguré des gratte-ciel, si on a inauguré une belle zone touristique, si on a inauguré des édifices particuliers. Et quoi, des logements LPP, ou là, une route de quelques dizaines de kilomètres, ou là, une gare pour les trains. Voilà, c'est des équipes, c'est bien sûr intéressant. Il faut applaudir, il faut bien sûr encourager l'État à construire des gares. Moi, je suis pour le développement du chemin de fer à travers tout le pays. J'ai toujours dit que nous sommes un pays de train, notamment avec les lignes électrifiées. Ça va, si on développe je veux dire, le train de développement passe par le développement du train, comme la route du développement passe par le développement de la route. Je suis tout à fait d'accord et acquis à cette cause. Mais c'est des réalisations qui auraient pu commencer au début du mandat de Tebboune. Ce sont des œuvres et des ouvrages ou des projets qu'on aurait pu réaliser en 2022, en 2023. Pourquoi attendre jusqu'à la fin de l'année 2024, pas la fin de l'année en tout cas, à 3 mois avant les élections présidentielles pour inaugurer des projets locaux? Mais et encore une fois, c'est une visite électorale. Sincèrement, c'est une visite électorale. Abdelmajid Tebboune, il a annoncé par exemple, l'ouverture du programme ADL3. Et on sait très bien que l'ADL, c'est un énorme objet, c'est une énorme préoccupation en Algérie. Ça suscite le buzz parce que tout le monde veut faire de la location, le programme location-vente. L'ADL, c'est ce qui permet d'accéder rapidement à des logements, à la propriété grâce à cette formule de location-vente qui est exceptionnelle, qui a réussi en Algérie et qui est très intéressant. Il a parlé de 2000. Le programme ADL3 sera lancé à partir du 5 juillet prochain. Donc 5 juillet prochain, en pleine pratiquement campagne électorale pour les élections présidentielles anticipées de 2024. Pourquoi Tebboune n'a pas pensé à lancer l'ADL3 en 2022 ou en 2023? Ou là au début de l'année 2024? Pourquoi au 5 juillet, à 1 mois du début de la campagne électorale? La campagne électorale va commencer au début du mois d'août, puisque les élections présidentielles anticipées auront lieu le 7 septembre 2024. Donc, la campagne électorale va commencer avant le 7 septembre, avant le 7 août. 45 jours devra durer, 30 à 45 jours. On va dire début août, jusqu'à tout le mois d'août. Il y a une fin juillet, début août. Donc, voilà, c'est un argument électoral. Nous avons en face de nous un président qui est en campagne électorale, mais qui n'a pas encore dit qu'il va briguer un deuxième mandat.
il est en train de réaliser des projets, il est en train d'inaugurer, parce qu'il veut susciter le buzz, susciter l'enthousiasme populaire, il veut relancer l'espoir. Je vais travailler pour mon deuxième mandat, je vais faire. À Khenchela, il a même promis 2000 logements ruraux, il a promis un programme de 4000 logements, donc voilà. Il a promis une aide de 100 millions de centimes pour la construction de logements dans les zones montagneuses, etc. Donc voilà, il y a des propositions. Enfin, nous avons un président qui passe aux solutions, alors que nous étions, depuis 4 ans, sous une présidence de constat, de gel, de blocage. Je veux bien que Abdelhamid Majid Tebboune ait été malade entre 2020 et 2021, et 2022 et 2023, il n'était pas malade. Il s'était remis de ses symptômes les plus graves de la Covid-19 et le pays s'est enrichi en 2022. En 2022 et 2023, on aurait pu lancer des dizaines, voire des centaines de projets à travers tout le pays. Là, voilà quoi, c'est pas très ambitieux. Une route, une gare, voilà, c'est très modeste. Ce sont des réalisations que peuvent faire même les pays les plus modestes. Donc un pays avec les pétrodollars de l'Algérie, on aurait pu avoir beaucoup plus d'ambition. On aurait pu développer les énergies renouvelables, on pourrait développer des villes intelligentes, on aurait pu des logements des logements modernes, on aurait pu développer des usines, de l'industrie, parce que les Algériens ont besoin d'emplois. C'est bien d'inaugurer des gares et des logements. Mais si on fait des gares, il n'y a pas une attractivité économique dans ces régions. Les gens ne vont pas aller prendre le train pour aller à Khenchela juste pour les paysages. C'est beau, on vient à Khenchela, on fait du tourisme une fois, deux fois, on ne retourne plus. Mais s'il n'y a pas de travail là-bas, pourquoi je vais aller là-bas? S'il n'y a pas des activités industrielles qui génèrent des emplois et des revenus, il faut aussi développer le train de marchandises. Oui, mais pour qu'il y ait des marchandises, il faut qu'il y ait une production de marchandises. Sauf si on veut acheminer uniquement comment on appelle ça, si on veut acheminer uniquement tout ce qui est importé, ça n'a pas de sens. Donc, c'est des projets modestes qui n'ont rien d'exceptionnel, de un, et de deux, ça intervient assez tardivement, ça intervient à la fin du mandat. Or, normalement, un président commence les réalisations au milieu de son mandat, où là, il lance les grands projets au début de son mandat. Tout à l'heure, on a attendu la fin du mandat de Tebboune pour parler de 48 milliards de dollars pour de grands projets. Or, on aurait aimé que ces grands projets soient réalisés au moins partiellement durant depuis le début du mandat. Donc là, nous avons un président qui veut se rattraper, qui est en train de faire une course contre la montre parce qu'il sait très bien que son bilan il est mauvais, mais là je vois un Tebboune qui veut travailler. Honnêtement, c'est vrai que je lui concède. Je concède au moins cela. Je concède à Tebboune une intention réelle il se remet en cause. Il est conscient que son bilan est mitigé, extrêmement mitigé, qu'il est très maigre, mais là il a envie de travailler, il a envie de s'améliorer, il a envie de rectifier les erreurs de son premier mandat, il a envie de susciter l'espoir, il a envie de susciter l'adhésion de la population, il a envie de faire du développement maintenant. Maintenant, il a envie de faire du développement. Au début, les 3-4 premières années, j'ai l'impression que son premier mandat était le mandat de gagner, d'imposer son pouvoir, d'imposer son autorité. C'est pour ça qu'il a de faire accepter à la population sa présidence, qui est controversée, qui est venue dans des circonstances, vous savez très bien, assez particulières. Là, on a l'impression que c'est un président qui veut réellement aller de l'avant et qui a envie de laisser son empreinte dans l'histoire du pays. Mais, malheureusement, c'est un peu trop tard, à la fin du mandat. Maintenant, à 79 ans, est-ce que Tebboune aura la force nécessaire? Et qu'est-ce qui nous garantit que le début du deuxième mandat ne ressemblera pas au début du premier mandat? C'est-à-dire, morosité, immobilisme, paralysie, et que faudrait, si à chaque fois que Tebboune doit se réveiller durant la première année ou les 6 derniers mois de son mandat, on est mal barré, on va pas développer le pays, on est un pays continent. Il n'y a pas que Khenchela, il y a plusieurs wilayas, il y a les besoins locaux, il y a des dizaines de régions il y a une dizaine de régions qui ont besoin de gares, une dizaine de régions qui ont besoin de routes, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'usines aussi, on a besoin de zones industrielles. Où est la création d'emplois? Où sont les investissements étrangers? Où sont les investissements chinois? Où sont les investissements occidentaux? Où est l'usine Fiat? On en a parlé tout à l'heure. Où est l'activité? Où sont les nouvelles voitures? Donc, il y a beaucoup de choses à rattraper. Là, il y a une prise de conscience de la part de Tebboune, mais elle est tardive et elle est à la fois rassurante parce qu'on a l'impression que ce président maintenant veut changer. Il veut vraiment rectifier son bilan, mais il ne va pas réaliser en 6 mois ce qu'il n'a pas fait en 4 ans, en pratiquement 4 ans et demi. Mais il y a une prise de conscience. Il a envie de dire, en fait, Majid Tebboune, il explique aux Algériennes et aux Algériens que ça sera différent, le deuxième mandat sera différent du premier mandat.
Ça sera différent, je serai sur le terrain, des projets ont été lancés, des financements ont été apportés, on a dépassé la période de la Covid, je me sens mieux, je ne vais pas faire que parce qu'au début, j'étais bon quand même, 2020-2021, il a juste préservé, il a voulu juste préserver les réserves de change du pays et préserver les finances de l'État. 2022-2023, il s'est occupé que de la répression et comment dirais-je, il voulait imposer son pouvoir à tout prix, l'instauration de son pouvoir et la légitimisation de son pouvoir. Maintenant, il veut s'occuper du développement du pays. C'est bien ou c'est pas rassurant. Honnêtement, c'est rassurant au niveau de cette prise de conscience. Mais là, on a peur maintenant. Les Algériens et les agents ont le droit d'avoir peur. Ils disent, ok, mais en quoi? Qu'est-ce qui nous garantit que le deuxième mandat sera différent? Là, il faut qu'Abdelmajid Tebboune soit conscient qu'il doit donner des garanties. Après, c'est un président qui est intelligent, Abdelmajid Tebboune. Il est rusé. Il n'a pas choisi Khenchela pour rien. Il a choisi Khenchela parce qu'il y a une symbolique. Il a commencé sa campagne électorale à Khenchela. Ce n'est pas pour rien. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Khenchela en février 2019. Entre le 18 et le 19 février 2019. C'est là-bas, c'est à Khenchela, c'est la première fois que les populations, le 19 février 2019, ils ont arraché le grand portrait, un portrait géant de Bouteflika qui était accroché sur la façade de la mairie de Khenchela. C'était la première action. C'est le Hirak qui avait commencé à Kharrata en février, avant le 22 février 2019. La première action de protestation contre le régime Bouteflika, la première action violente contre le régime Bouteflika, c'était à Khenchela. C'était le 19 février. Donc c'était pas, voilà, le 16 février, il y avait une marche et des manifestations à Kharrata, mais le 19 février, le 18 et le 19 février, c'est là où il y a eu les événements de Khenchela. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Il y avait le maire de Khenchela, il y avait Rachid Nekez qui avait été agressé, mal accueilli et tabassé quelques jours plus tard à Tlemcen parce que Rachid Nekez, rappelez-vous, il était en course pour les élections présidentielles de 2019, il voulait absolument se présenter. Il avait commencé à faire un périple à travers le pays pour rassembler les signatures, etc. et pour défendre son projet. Son utilisation des réseaux sociaux et le mode d'emploi, on va dire, le buzz qu'il suscitait Rachid Nekez, la manière avec laquelle il parlait, les promesses qu'il faisait, et la manière avec laquelle il faisait la politique, ça a suscité un énorme buzz. Donc après Tlemcen, il devait aller à Khenchela. À Khenchela, le maire l'a défié, il a dit que c'est une wilaya acquise à Bouteflika et personne n'a le droit de venir défier Bouteflika à Khenchela. Il avait même accroché un grand portrait de Bouteflika sur la façade de la mairie et sur les réseaux sociaux, il avait diffusé une photo avec l'un des frères de Bouteflika. Il avait même défié la population, il a mené celui Rajil Fikum et Jidden la mairie. On est tous pour Bouteflika. Le soir et le lendemain, la population a été déshonorée, elle a été touchée par le comportement délinquant du maire. Un maire qui insulte sa population, il leur dit ici nous sommes avec Bouteflika et on vous emmerde. La mairie, personne ne peut s'approcher de la mairie et c'est moi qui veille sur les acquis de Bouteflika et sur Khenchela, la mairie de Khenchela est devenue un temple de Bouteflika. La population s'est énervée, elle se déplace jusqu'à la mairie le lendemain matin et elle affronte la tyrannie. Et elle elle déchire le fameux portrait de Bouteflika, le fameux grand portrait de Bouteflika, ce qui a d'ailleurs été l'un des signaux du déclenchement du Hirak avec les événements, avec la marche et les manifestations de Kharrata le 16 février. Donc, et le 22 février, on a eu le début des grandes marches populaires à Alger et notamment à Alger, ensuite à travers toutes les grandes villes du pays. C'est comme ça que le 5e mandat de Bouteflika a été stoppé. Donc, il y a une symbolique à Khenchela. Il y a une symbolique et Abdelmajid Tebboune voulait commencer sa campagne électorale depuis Khenchela pour justement utiliser cette symbolique. Et le message il est clair. Il y a un message subliminal adressé aux consciences et des citoyennes et des citoyens. Voilà, en 2019, mon prédécesseur, son portrait a été déchiré. Il a été rejeté. Moi, j'incarne la nouvelle Algérie. Moi, Tebboune, j'incarne la nouvelle Algérie. Je suis accueilli favorablement à Khenchela. Je lance des gros projets. Je participe au désenclavement de la wilaya. J'offre une gare et des trains à la wilaya. J'offre une route. J'offre des logements. Je suis très différent
différent de Bouteflika et de mon prédécesseur, et c'est pour ça que je dois rester pour un deuxième mandat à la tête du pays. Mon bilan est différent, je suis différent, et j'incarne la nouvelle Algérie. Donc il voulait utiliser Khenchla justement pour marquer les esprits, pour marquer cette rupture dont il est le Pascal Majid Tebboune a toujours été ça. Il a fait de la rupture avec l'ancien régime sa marque de fabrique. Alors, nous n'avons pas vu beaucoup de ruptures réellement. Le projet, le pays politiquement, il vit sous une dictature encore plus atroce qu'à l'époque du régime de Bouteflika. Et économiquement et socialement, nous vivons dans la précarité et sous une paralysie économique que le régime Bouteflika n'a jamais connue, parce que à l'époque de Bouteflika, on avait connu beaucoup plus de dynamisme économique, un dynamisme économique sans pareil. Et les chiffres et les performances économiques du régime de Bouteflika, pour le moment, le régime Tebboune ne peut même pas égaler 10 à 50% ou là à 20% même de ses performances. Mais bon, il y a une symbolique, effectivement, Khenchla, ça a été la première ville qui a arraché et déchiré, comment dirais-je, le portrait de Bouteflika et qui a enclenché, qui a lancé le premier cri de colère, non au cinquième mandat, non au régime de Bouteflika, et ça a alimenté plus tard la mécanique du Hirak. Tebboune s'empare de cette symbolique, il commence un Khenchla, là où le régime Bouteflika a été enterré symboliquement. L'enterrement symbolique et la fin symbolique du régime de Bouteflika a commencé un Khenchla. Parce que Akhrata, c'était des manifestations, c'est la Kabylie. La Kabylie a toujours été hostile au régime Bouteflika, mais qu'une wilaya de l'intérieur du pays comme Khenchla déchire le portrait de Bouteflika, ça a été le signal du début du Hirak, et c'était l'enterrement symbolique du régime de Bouteflika. Donc Tebboune utilise Khenchla pour dire non, pour utiliser cette symbolique et pour dire que moi je suis différent de Bouteflika, je suis accueilli favorablement, il n'y a pas de manifestation contre moi, je ne suis pas rejeté par la population, au contraire, je suis adoré, on m'appelle Ami Tebboune, je lance des projets et mon deuxième mandat sera différent du premier mandat. Est-ce pour autant vrai? Est-ce pour autant réaliste? Est-ce que c'est vraiment ce qui va se produire lors des 5 prochaines premières années? Est-ce que nous connaîtrons une dynamique avec le deuxième mandat de Tebboune? On est en droit de douter. On est en droit de douter parce que malheureusement, le pays il a tellement de retard, a tellement de carences et d'insuffisances qu'il nous faut vraiment une dynamique très solide pour attraper ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été gâché et perdu pendant les 5 premières années.